Bon alors, on leur en parle? Non. Non? Ah, tu crois? Bon, on a dit qu'on le ferait, il faut le faire, hein. J'ai pas envie. Moi non plus, mais il faut le faire. On va leur en parler, alors. Bon, parlons-en. Du Sandy Deck? Bah ouais, ouais. Bon, on en parle, alors. Bah alors, je te laisse parler, hein, moi. Ah bah tiens, c'est facile, celle-là. Allez, allez, Comme ça, je vous laisse le plus dur. Exactement. Très bien. Eh ben, on va commencer peut-être par l'histoire du jeu. Euh, comment est venu ce jeu? C'est venu en fait d'une bêtise entre Philippe et moi. Un jour, je me suis amusé en fait à dessiner ce dos. Et j'ai dit à Philippe, tiens, t'en penses quoi? Il me dit, ah, c'est sympa. Je dis, bah, viens, on en fait un jeu. Il a dit, d'accord. Je crois que, voilà, je crois que l'idée, elle est là. Et donc, on est parti là-dessus. Après, bien sûr, bien évidemment, Il s'attendait à autre chose, hein. je m'attendais à un nom. Je m'attendais à un nom. Et on est parti effectivement sur ce jeu. Donc après, bien entendu, entre l'ébauche, vous vous doutez bien, du premier dessin de ce dos et l'aboutissement à ce qu'il est aujourd'hui, il y a eu quelques heures de travail où Philippe a grandement peiné à devoir tout reprendre, etc. au niveau infographie. On a eu aussi le soutien de certains copains en fait, qui nous ont filé aussi un petit coup de main. Je ne citerai personne, mais il se reconnaîtra. Parce qu'ils sont trop nombreux. Ils sont trop nombreux. Ils se reconnaîtront. Et donc voilà. Et donc on en est parti là-dessus. À l'origine, le jeu en fait devait s'appeler KM Deck. Chris et Molina. On avait associé nos noms, c'était assez rigolo. KM Deck. Et au final, en donnant le nom aux gens, les gens nous disaient que ça faisait trop penser au KM Move, etc. Donc du coup, on a décidé de changer le nom de ce jeu. Naturellement, en fait, il nous est venu le nom de Sandy, puisqu'on s'est posé la question clairement avec Philippe, comment est-ce qu'on allait pouvoir appeler ce jeu. Il fallait que ce soit un nom qui nous corresponde, un nom qui nous parle à nous aussi. Et tout simplement, en fait, Sandy est malheureusement décédé depuis, mais Sandy, en fait, est la personne qui nous a fait nous rencontrer avec Philippe. Sandy était un très très vieil ami à moi et un très très vieil ami à Philippe, et c'est rigolo parce qu'on s'était jamais côtoyé vraiment ensemble avec Philippe. Et Philippe devait venir me présenter le DVD Stratège à la boutique, et Sandy lui a dit bah, attends, je viens avec toi, si tu vas voir Chris, je viens avec toi. Et voilà. Et donc, si Sandy ne m'avait pas présenté Philippe, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, je n'aurais jamais produit son DVD Stratège, et puis toutes les autres productions qu'on a produites derrière. Donc voilà, donc c'est un petit clin d'œil, un grand hommage à notre ami, et donc voilà, c'est pour ça que, et puis finalement, le nom a plu à tout le monde, et lorsqu'on raconte l'histoire de ce jeu, ça plaît à relativement pas mal de personnes. Il faut dire un truc quand même, c'est que c'était un cartomane qui passait sa vie avec des cartons. Ah, un petit peu, un Le petit fait, peu. le fait qu'ils finissent avec sous forme de cartes. Hein, Sandy? Non, mais Non, c'est intéressant. c'est un juste retour des choses. Et en plus de ça, ce qui est intéressant avec le Sandy Deck, c'est qu'en plus, on peut faire la passe de Sandy. Et ça, c'est marrant. Lever doux sur table de Sandy, Ça, c'est juste pour te la ça, péter. c'est pour me la péter. Voilà. Ça, c'est pour me la péter. Mais bon, voilà. Et donc, d'ailleurs, pourquoi pas, dans les contributeurs, effectivement, on en parlera tout à l'heure, mais des contributions, des DVD que vous allez recevoir avec. Et peut-être que pour certains chanceux, en fait, il me reste réellement 12 DVD de Sandy, cartes et pièces. Et peut-être à voir comment on fait. Est-ce qu'on fait un tirage au sort si on a trop de demandes ou autre? Peut-être qu'on offrira 12, on offrira, c'est sûr, 12 DVD de Sandy, en tout cas, en mémoire à notre ami. Donc voilà, pour l'histoire de la création du jeu, c'est une histoire toute ordinaire, hein, c'est vraiment juste parti d'un petit délire, mais surtout, en fait, c'est un but à l'avenir, c'est que si ce jeu plaît, puisque bien entendu, on a eu énormément de retours en disant « Ah, c'est vraiment sympa, c'est sobre, etc. », c'est d'en créer un jeu en part entière, un jeu d'usage courant. Comme on le fait actuellement avec des Bicycle ou des Phoenix ou autres, ou des Tailio, ou bref, je ne vais pas, faut citer 3 marques pour ne pas dire que c'est de la publicité. Et donc voilà, donc du coup, on voudrait sortir, si l'engouement se fait, effectivement, un jeu, une collection complète. Donc après, pourquoi pas les sortir en rouge, en bleu, et également les sortir avec un gav deck. Et pour ça, d'ailleurs, on va vous solliciter. On va créer un groupe pour les acheteurs du jeu, bien entendu, où vous pourrez nous donner vos envies. En fait, on a 50
54 ou 56 positions, 56, 56. 56 positions sur une sur un jeu. Donc, voire pour sortir 56 cartes, en fait, qui peuvent être utiles, bien entendu. Donc, il y aura du double dos, du double face. Pourquoi pas avoir, si on a les droits, mais du double dos avec de la Bicycle ou de la Phoenix, etc. Il y a plein de choses qui seront envisageables. Là-dessus, on vous sollicitera, bien évidemment, pour nous donner vos envies, etc. Puis bien entendu, les 56 meilleures envies resteront prises. On a déjà des petites idées sur un Bonto, sur des petites choses assez sympas. Des cartes pour Bonto de Skinner, voilà, avec des cartes double index aussi. Enfin, il y a pas mal déjà de petites idées dans la... Et puis oui, forcément. Et puis toutes des cartes truquées standards, on va dire, qu'on peut trouver dans toutes les gammes de cartes. J'aime bien quand ça me perturbe en fait, ça me perturbe. Voilà, c'est un peu l'idée pour... Non, en fait, je fais pas du tout ça pour être près de toi, c'est pour être près du micro. Ah d'accord. Et donc, voilà, donc on va dire déjà il y a une trentaine de places prises pour les cartes standards et il reste quand même encore 26 places pour des cartes dont on ne sait pas encore exactement ce qu'on va mettre en design. Voilà, mais bon, en fonction des idées des personnes, je pense que ces 26 places seront rapidement remplies. Tout à fait. C'est le but. C'est le but. Déjà, toi, tu m'as donné 25 idées, il ne reste plus qu'une place. Donc voilà, donc on verra un petit peu tout ça. On va passer aux questions suivantes. La réponse va être simple, c'est qu'effectivement, si on n'atteint pas les 100% pour autofinancer le jeu, on le sortira quand même. Mais bien entendu, c'est plus intéressant pour les contributeurs de l'acheter maintenant. Un petit exemple tout bête, si vous mettez par exemple à partir de 60 €, vous avez le droit à 10 jeux et un DVD de magie, sachant qu'un DVD de magie vaut en moyenne une trentaine d'euros. Donc il reste grosso modo une part de 30 €, on va dire, pour les jeux, donc ça vous revient 3 € le jeu, c'est bref. Après, vous voyez comme vous voulez. En tout cas, le jeu sera commercialisé pour le jeu noir entre 8 et 10 €. On n'a pas encore vraiment défini la quote-part par rapport justement aux autres marchands et ainsi de suite. Mais voilà, on a au jour d'aujourd'hui investi énormément d'argent sur la fabrication de ce jeu parce que bien entendu, avant d'en arriver à ce résultat-là, on a fait des tests. Beaucoup. Et je voulais juste dire aussi que même les personnes qui voulaient contribuer juste pour voir comment était le jeu, s'ils mettent 6 € ils ont un jeu. S'ils mettent 6 € ils ont un jeu, tout à fait. Ça coûtera plus cher. Ça coûtera plus cher parce que si après on rajoute les frais de port, les ceci, et cela. Participer avant qu'après. Vaut mieux. Mais il faut qu'ils soient patients. C'est le but. On récompense votre patience par une petite réduction et puis surtout, je pense que c'est donner aussi un bel essor à ce jeu, un bon coup de main à un jeu français. Il y a quand même très très peu de jeux français sur le marché. Là, c'est vraiment de la conception française. C'est une impression qui est européenne. D'ailleurs, tiens, on passe à la question suivante. Au niveau de la fabrication du jeu, plusieurs fois on nous a posé la question par qui vous allez passer au niveau de l'impression. Alors au départ, on était parti pour passer par l'usine qui produit les bicycles, USPCC. On s'était dit pourquoi pas passer par Card Shark également. Sachant que c'est imprimé par USPCC, mais en fait, ça nous intéressait d'avoir certains points de fabrication propres au Phoenix. Mais bizarrement, les choses de la vie font qu'on fait des rencontres. Et au congrès d'Arcachon, nous avons rencontré en fait la société Copag. Hop, j'attrape le jeu. La société Cartamundi, en fait, qui fabrique les jeux Copag. Donc, en fait, les jeux Copag 310 en finition B9, c'est vraiment une finition très, très spécifique, sont quasiment en tout point similaires à de la Bicycle ou de la Phoenix. Alors, il y a quelques spécificités qui sont propres à leur carte. C'est qu'on peut les faroter dans les deux sens. Mais alors là, Philippe, je te laisserai faire la démonstration parce que dans l'ABC des cartes, il l'explique très très bien. Et on n'a pas la même façon de faroter avec Philippe, donc autant, si vous êtes habitué... Moi, je farote, lui, Si, moi je farote très très bien. Sauf que j'ai un petit coup de poignet que toi tu ne fais pas et qui fait que, voilà, et que c'est pas du tout la même façon de travailler. Donc voilà, tout ça pour se la péter. Tiens, viens nous montrer un pharo, va, tiens. Je te laisse la place. Elle prend peut-être le... Il y a les jokers, peut-être retirer les jokers pour que ça soit un vrai pharo. Ils sont beaux les jokers en plus. Pourquoi on a choisi les... parce qu'en fait, les jokers, au départ, d'ailleurs c'était rigolo parce que normalement il y avait un M et un K à la place des points.
Et en fait, on a voulu faire ces jokers de façon à ce qu'ils soient réellement asymétriques, ce qui vous permet, si vous souhaitez faire un sandwich ou autre, de rester sur du joker standard, on va dire, et que les deux jokers se ressemblent. Alors. Ah, t'as vu? Ouais, tu l'as Il mal manque fait. une carte dans le. C'est un métier d'apprendre à couper à 26. Voilà. Ou dans un sens. Voilà. Et dans l'autre, je le ferai pas parce que ça, c'est un prototype. Donc, je peux pas le faire dans l'autre sens. Ça va pas. Ah, mais tu peux peut-être alors, le montrer. ouais, avec les Copacs, ce qui est intéressant, c'est que. Donc, est-ce qu'il y a des jokers dans ce jeu? Si c'est le mien, non? Non. Ce qui est intéressant, c'est que comme ils peuvent se faroter dans les deux sens, même si on a le jeu, alors ça peut être utile pour certains effets de triomphe, même si on est comme ça à l'envers dans tous les sens, on peut théoriquement faroter et ça rentre vraiment bien. C'est mon jeu, en même temps, il est un peu usé. Ouais, non, mais là, c'est des jeux qu'on a eu récupérés à Arcachon, donc, mais voilà, et ça farote bien une sur deux, sans vraiment de problème. Tu noteras que tout à l'heure, j'avais fait mieux que toi, quand même. C'est vrai? Donc, je serais toi, je resterai pas sur cet échec cuisant. Regarde ça. Ah, voilà. Attends, je refais la 26. Mais voilà, pour montrer quand même que ça rentre particulièrement bien, même s'ils sont dans les deux sens, quoi. C'est beau. N'est-ce pas? C'est beau. Donc il y a cette particularité-là, effectivement, qu'on a choisie par rapport à la carte. Il y a une autre particularité, c'est que là, le jeu qu'a Philippe en main, d'ailleurs, c'est le mien qui est pourri, ça fait Bon, avec ça, on aurait pris un œuf. Mais... quelques semaines que je l'use. Ah, J'en ai détruit deux, hein, depuis. Le but était d'être convaincu Et de les détruire. que ça serait bien. Et de les détruire, parce que c'est intéressant, en fait, de voir à quel point, en fait, le jeu reste utilisable malgré des manipulations Et surtout, même quand très violentes. Quand il est très fatigué, le jeu, il garde une glisse qui est nickel. Ça, c'est quand même... Ouais. Et ça, c'est... C'est très agréable. On n'a pas ce phénomène en fait qu'on va retrouver sans vouloir dénigrer, mais on n'a pas ce phénomène qu'on va retrouver sur la alcool. Surtout chez Phoenix, au bout d'un moment, alcool très vite. Ou Bicycle aussi, hein, c'est pareil. Hein. Bicycle, je n'utilise plus depuis. Mais effectivement, elle garde vraiment une glisse top, quoi. Donc c'est pas mal. Je dirais pas comme toi que c'est exactement le même toucher, parce que c'est pas tout à fait la même finition. Ah non, ce que je t'ai prouvé d'ailleurs que... Leur truc B9, voilà, c'est pas comme Bicycle exactement, mais... Moi, je trouve qu'on se rapproche un peu de la Tailio. Bon, allez, pour te faire plaisir. Mais en tout cas, j'ai fait tester à des personnes profanes, donc qui n'ont absolument pas l'habitude de toucher des cartes. En aveugle, j'aurais fait 3 cartes. Celle-ci qui est un jeu de cartes chinois, ça, et des bicycles, et aussi des Tailio. Et celle-ci, forcément, elle l'a trouvée tout de suite, mais la carte là, toujours il y avait une hésitation. Le but était de retrouver évidemment celle-ci. Hein. Et jamais, il y a toujours, à aucun moment, elle était sûre. Donc voilà. Oui, j'ai fait tester à une fille. Je n'ai pas osé te demander qui c'était. Tu as vu que je réserve quand même ta vie privée. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, toutes les filles à qui tu as fait tester, elles pourront dire ah, il parle de moi. C'est intéressant. Voilà. Ah, je suis bien assis en fait. Je vais pas Ah bah tiens, continue, allez. Tu fais la prochaine question. Tiens. Allez, ça marche. C'est quoi la prochaine question? Pour parler un peu des propriétés des cartes, donc les dos asymétriques, ça veut dire qu'évidemment, si on place le dos comme ça ou comme ça, il n'est pas identique. Donc si une carte est à l'envers, on peut la retrouver facilement dedans. Hein, et les marquages sont sur les côtés, ce qui fait que simplement, en étalant le jeu très très vite, on peut voir sans qu'il y ait besoin de regarder le dos entier. Ça, c'est pas mal. Il y a les jokers qui sont identiques. Et c'est bien parfois d'avoir 2 cartes identiques si vous faites un bonto ou si vous faites une routine style... les as zen, vous faites ça, produire un as, puis après vous remontrez les 2 jokers pour montrer le 2e as qui arrive, et ainsi de suite. Et là, c'est nécessaire d'avoir 2 jokers identiques, quoi, puisque par moment, vous montrez 2 fois le même. Pareil pour une routine de... Et tu l'expliques jamais, cette routine? Non, je l'explique jamais, cette routine. Bah, voilà. Regarde pour moi. Tu peux faire cadeau.
Non, je rigole. Elle est décrite dans le cours de cartomagie moderne de Roberto Giobbi sous le titre Les As Zen. Voilà, mais si vous voulez faire un bonto, par exemple, où vous montrez un valet de cœur, puis les 2 jokers, où est le valet de cœur, les gens vous diront là. En fait, non. Et là, c'est intéressant parce que vous pouvez montrer 2 fois le même sans que ça porte, sans qu'on voit 2 cartes de 2-8 de trèfle, par exemple, ce qui ne serait pas logique. Donc voilà, ou 2 jokers différents qui ne seraient pas logiques non plus. Alors concernant l'application, effectivement, j'ai sorti une application récemment en partenariat avec Sébastien, Magic Splitter. Merci à lui. Cette appli peut être utilisée avec n'importe quel jeu standard. Et du coup, les jeux standards, on a mis les Bicycle, on a mis les Tilio, Circle et Fan, on a mis les Phoenix, et puis on a mis, tant qu'à faire, le jeu Sandy, puisque j'ai tous les designs, donc on l'a intégré dans l'application. Voilà. Donc si vous utilisez par la suite ces jeux-là, vous pourrez faire le tour avec l'application. On vous mettra le lien à la fin, si vous voulez. Allez, mets-toi sur mes genoux, mon lapin. Oh putain. Il va falloir... Comment mourir? Et bien voilà. En fait, là, je suis en train d'étouffer Philippe. Comme ça, quand il sera mort, j'aurai toutes les royalties, rien que pour moi. C'est parfait. Voilà. Non, on peut leur dire, oui, tu l'as dit tout à l'heure, tout au début, que le but était de créer une gamme complète. Oui, finalement, il n'y a rien à dire. Non. T'as tout dit. J'ai juste une crampe. Ah bon, salut les amis. À bientôt. Voilà. Et n'oubliez pas de participer, publier, faites fructifier, partager, etc. Parce que le moindre petit euro compte. On est à plus de 55% aujourd'hui de 51 55 55, on a passé 55, c'est cool. 56, je crois, tout à l'heure. Wow. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer encore. Il reste à peine 13 jours, 14 jours, selon quand la vidéo sera en ligne. Donc voilà, donc on compte sur vous. Parce qu'en fait, tu leur as dit qu'on le ferait quoi qu'il arrive, mais en fait, peut-être pas. Hein. Non, on le fait. Enfin, avec tes sous, on le fait, si tu veux. Bah oui. Quel radin, celui-là. Allez, à bientôt en tout cas, et merci encore pour toutes vos contributions et vos coups de main. Bye. Salut.